Alors, vous êtes l'un des fondateurs du Fonds Ariane. Ben, peut-être pour les gens à la maison, qu'est-ce que le Fonds Ariane? Le fonds Ariane, dans le fond, ça a pris naissance suite au décès là, de ma conjointe là, en 2023, là, suite à un accident de la route là, sur l'autoroute 20. Ariane a travaillé dans les locaux ici là, à Montjoly pour le CRDI, puis avec la clientèle là, DI puis TSA. Fait que, on a voulu là, redonner puis continuer un petit peu les ambitions qu'Ariane avait en lançant ce fonds-là. Fait que c'est pour ça qu'on s'est allié là, avec 3 fondations, là, la Fondation de la Métisse, la Fondation Santé Rimouski, puis le CRDI, pour pouvoir là, toucher le plus de personnes là, dans les clientèles qui lui tenaient à cœur. Là. Donc, on peut dire que Ariane, nous regardant aujourd'hui, est sans aucun doute fière de votre travail. Ouais, Là. très fort probablement. Je pense que à la base, c'était un de ses projets sur lequel elle travaillait. C'est ce qui est encore plus significatif pour nous parce que c'est le premier projet qu'on lance avec le fonds Ariane, puis c'est un des projets qui lui tenait à cœur. Il y a un petit peu d'elle là-dedans, puis ben, nous, on a juste continué son travail là, en permettant là, la réalisation de ce projet-là. Et c'est quoi l'objectif global du Fonds Ariane à ce moment-là? Ben, en fait, c'est de redonner à la clientèle là, qui lui tenait à cœur, puis de pouvoir faire une différence là, dans la vie de ces gens-là. En leur permettant d'avoir des installations ou des objets techniques qui permettent là, de leur offrir les meilleurs soins possibles. Et donc, ce que l'on présente aujourd'hui, donc pour vous, vous en êtes très fiers? Oui, bien, ça répond directement à ce besoin-là. Je pense que une salle sensorielle où ils ont beaucoup de trucs qui peuvent toucher ou essayer ou des jeux pour se dépenser un petit peu, c'est une bonne chose pour eux. Puis ils ont aussi un côté où ils peuvent aller plus relaxer. Fait que je pense que dans certaines situations, là, les gens qui travaillent ici, ça leur donne des outils pour travailler là, avec les usagers puis de leur offrir les meilleurs soins possibles dans un environnement qui est stimulant puis aussi relaxant. Et comme on le voit aujourd'hui, votre petit bonhomme, je pense, adore les Ouais. balles. J'ai bien hâte de voir si les gens vont aimer les balles comme lui, mais lui, il a adopté la piscine à balles, je crois. Fait que, il va peut-être m'en demander une pour le Père Noël. Là. Et à ce moment-là, bon, le fait de le voir utiliser tous ces appareils-là, est-ce que vous y voyez une différence sur son attitude à lui? Ou... Ben, tu sais, c'est sûr que tu sais, un enfant, tu lui donnes un parc de jeux comme ça, c'est sûr que c'est le fun pour lui. Puis c'est sûr que les usagers vont pouvoir en bénéficier comme lui parce que on le voit, il adore ça puis il peut bouger. C'est sûr que tu sais, les besoins de chacun est différent, mais c'est sûr que pour certains, ça va être un endroit qu'ils vont adorer, là, je crois. Et quelle a été la réceptivité des gens ici de Bonjoly face à ce projet-là? Euh, ben, dans un premier temps, ben, j'avais parlé avec France José, qui était la gestionnaire là, d'Ariane quand elle travaillait ici. Puis je lui avais signifié mon, mon désir qu'elle poursuive ce projet-là en mémoire d'Ariane. Puis l'équipe a répondu présent à ce projet-là. Ils ont complété le travail à merveille. Ils ont mis tout ça ensemble, puis on obtient un projet aujourd'hui qui répond aux attentes non seulement des employés, je crois, mais aussi aux attentes là, des usagers ici. Là. Et on sait que la campagne de financement, on est en campagne de financement pour la Fondation Santé Métis. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que c'est un exemple parfait de l'importance d'une telle fondation. Exact. Bien, je pense que chaque personne peut faire une différence dans la communauté. Puis, tu sais, parfois, c'est pas nécessairement des énormes dons ou quoi que ce soit, c'est juste de s'impliquer puis de trouver une façon de pouvoir redonner au suivant. Puis, on sait jamais quand est-ce que nous, on va en avoir besoin de ces services-là. Fait que je pense que c'est important de s'impliquer puis de redonner à notre communauté. Donc, on invite et incite fortement donc, les gens à donner. Définitivement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut rendre des projets plus concrets comme aujourd'hui, sans le support de toute la population ou sans le support de tous les gens qui participent de près ou de loin aux fondations, on ne pourrait pas offrir ce genre de salle là, pour les usagers. Donc, c'est le premier projet aujourd'hui Ouais. d'une longue série? Ou... On l'espère. Ben, je pense que, tu sais, dans un premier temps, j'étais aux études dans l'année dernière, fait que je pouvais pas
promouvoir le fonds comme je l'aurais voulu. Mais je pense que dans les prochains temps, le but, c'est qu'on en parle, puis qu'on puisse faire des petits avec ce projet-là dans notre communauté, que ce soit à Rimouski ou à Montjoly, puis qu'on puisse là, contribuer là, au bien-être là, de ces usagers-là. Et comment on peut faire à ce moment-là pour vous suivre, le fonds Ariane? Est-ce qu'il y a vous êtes sur les médias sociaux? Ben, en fait, c'est par le biais là, de la Fondation Santé Rimouski puis la Fondation Santé de la Métisse. Dans le fond, on est une branche de ces fondations-là qui ont nommé un fonds là, au nom d'Ariane qui est attribué là, pour une clientèle particulière. Là. Fait que on peut soit se rendre là, sur le site d'une de ces deux fondations-là pour avoir accès là, pour faire un don au fonds Ariane. Avec, il y a des explications là, au niveau du site Internet. Donc, on peut souhaiter longue vie au fonds Ariane. Définitivement. Merci.